Alors, je reçois maintenant Monsieur Alain Guerrero. Vous êtes le président directeur général de la société Access Canada, l'une des firmes les plus importantes au Canada pour l'immigration. En clair, vous faites la promotion de l'immigration en direction du Canada. Alors, bonsoir et merci de venir nous parler un peu de votre structure. Alors, vous êtes au Bénin depuis 4 ans. Combien de Béninois avez-vous réussi à envoyer au Canada, Monsieur Guerrero? Alors, notre structure existe depuis 18 ans. Nous sommes au Bénin depuis maintenant 4 ans et 4 ans. demi. Et nous avons à peu près 1000 familles béninoises qui sont maintenant au Canada grâce à nos services. Qui sont installés là-bas. Oui, qui sont installés. Évidemment, l'immigration prend un peu de temps, donc c'est pour ça que 4 ans et demi justifie un chiffre qui peut paraître beaucoup pour certains ou peu pour d'autres. Mais une procédure d'immigration dure en moyenne 2 ans, 2 ans et demi. C'est pour ça que le chiffre par rapport à nos autres bureaux est relativement modeste, on va dire. Alors, en cette période de récession économique dans le monde, pourquoi est-ce que le Canada cherche-t-il des immigrants sur son sol? Alors, à travers 18 ans de pratique, on s'est rendu compte qu'il y a eu des hauts et des bas dans l'économie mondiale. Le Canada n'a jamais modifié, ni le Québec d'ailleurs, ses quotas, ses objectifs de sélection. La politique, c'est souvent de profiter des périodes où les autres pays ne recrutent pas pour continuer à recruter en prévision du futur, parce qu'évidemment, les crises ne sont que passagères. Mais la raison fondamentale qui fait que le Canada recrute toujours, c'est que la démographie, le cycle démographique au niveau du Canada n'est pas assez fort pour renouveler la population. Donc la seule source pour combler les emplois des personnes qui partent à la retraite, c'est les immigrants. Alors, quels sont les avantages qu'offre votre entreprise aux candidats à l'immigration? Alors la première des choses, c'est la sécurité et la tranquillité d'esprit, puisque nous avons 18 ans de pratique, nous sommes dans 12 pays. C'est une équipe de 150 personnes qui est à votre service. Ensuite de ça, nous sommes accrédités par le gouvernement du Canada à travers le CRCIC et aussi par le gouvernement du Québec à travers le registre des consultants en immigration. Nous sommes juristes. Nous sommes là depuis 4 ans et demi au Bénin, donc les gens voient que c'est une structure solide. Et par notre intermédiaire, nous dirigeons le candidat à travers toutes les étapes, tous les méandres de l'immigration, de l'administration, de façon à ce qu'il obtienne son visa à la fin, qui est l'objectif qui est relié à nos services. Alors, selon certaines sources, le visa, disons, travailleur serait suspendu. Et par contre, c'est le visa temporaire qui est donc en vigueur. Qu'en dites-vous, Monsieur Guerrero? Ça c'est faux. Ça me fait un peu sourire parce qu'au Bénin, c'est l'endroit où j'entends le plus de rumeurs sur l'immigration depuis quelques semaines. Alors au niveau du fédéral, du gouvernement du Canada, il y a pour l'instant une période transitoire depuis quelques semaines jusqu'au 1er janvier 2013. Mais au niveau du fédéral, ce n'est pas l'endroit vers lequel nous dirigeons habituellement les clients. Les clients étant francophones, je dirige majoritairement vers le Québec, Montréal et les villes environnantes. Et donc au niveau du Québec, il y a toujours une sélection qui se fait. Et surtout, il ne faut pas penser qu'un visa temporaire peut permettre l'immigration. Ça, c'est une rumeur qui est totalement fausse. C'est une rumeur. Au Canada, il n'est pas possible de faire une procédure en étant sur place, sauf si vous arrivez avec un visa de longue durée, comme un visa de travail, comme un visa d'étudiant au moins de 3 ans. Et la demande de résidence permanente ne peut être faite qu'à la dernière année. Donc ce n'est pas un moyen actuellement. La résidence permanente existe. Elle est faite pour les immigrants et pour les futurs résidents. C'est ça la voie qu'il faut suivre. Et si quelqu'un vous dit le contraire, il ne faut pas le croire. Il faut être sceptique. Alors, lorsqu'on est dans un pays où votre structure n'est pas représentée, que faut-il faire aujourd'hui pour bénéficier de vos services? Alors, pour les Béninois de Cotonou, il n'y a aucun problème puisque nous sommes ici au Carrefour Saint-Michel. Maintenant, pour les personnes qui sont un peu plus loin, nous avons un bureau virtuel qui se trouve à l'adresse www.accescanadadirect.com ou par notre site principal www.accescanada.com. Et à ce moment-là, les personnes peuvent se connecter. Il y a un petit rectangle qui clignote, une petite bannière. Nous avons un bureau, ce qu'on appelle virtuel, avec des conseillères en ligne qui travaillent 7 jours sur 7 et qui peuvent traiter un dossier complètement à distance, comme c'est le cas aujourd'hui maintenant avec les nouvelles technologies. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la particularité d'Access Canada par rapport aux autres firmes qui font dans le même genre que vous? Premièrement, je pense que nous sommes une firme familiale. Nous sommes aussi des immigrants qui avons émigré depuis la France il y a maintenant 30 ans. Bon, ça ne nous rajeunit pas. Le 18 ans d'existence aussi, c'est une grande différence par rapport aux autres, parce que je peux vous dire qu'à travers notre pratique, j'ai vu énormément de sociétés apparaître et disparaître. Ce n'est pas forcément parce qu'elles sont de mauvaise volonté ou autre, mais l'immigration est un domaine qui est complexe. Nous sommes une firme extrêmement spécialisée en immigration francophone et donc je pense que c'est la principale différence. Il faut faire aussi attention en matière d'immigration. L'immigration, pour certaines personnes, c'est souvent relié à un rêve. Il ne faut pas tomber là-dedans quand vous avez des personnes qui vous font des promesses qui n'ont pas l'air
réel. Il y a aussi beaucoup de fraudes qui circulent par Internet. Nous avons un bureau sur place, il faut venir nous voir ou bien passer par nos sites web officiels. Et surtout, en matière d'immigration, comme dans tout autre domaine, n'envoyez jamais d'argent à des personnes que vous ne connaissez pas et ne répondez pas à des offres qui paraissent trop belles pour être vraies. Alors enfin, Monsieur Guerrero, quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de vos services et parvenir à concrétiser son rêve qui est peut-être de s'expatrier vers le Canada? Alors, à travers 18 ans, on a vu les règlements changer. Avant, les universitaires étaient privilégiés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le Canada et le Québec forment beaucoup d'universitaires. Ils se sont rendus compte maintenant que c'est, on va dire, les petits métiers professionnels qui sont en pénurie. Donc, l'idée, c'est de venir nous voir au bureau. Il faut savoir qu'un diplôme professionnel peut quelquefois donner plus de points qu'un diplôme universitaire. Il faut, disons, les grandes lignes, c'est être diplômé dans un domaine quelconque, avoir idéalement entre 18 et 42 ans, bien parler français, ce qui est le cas des Béninois. L'expérience de travail n'est pas une obligation. Et dans les grandes lignes, si vous correspondez à ces critères, il faut venir nous voir si le projet vous intéresse. Nous sommes là pour concrétiser le projet des personnes qui désirent s'établir au Canada et c'est notre travail depuis 18 ans maintenant. Alors, votre mot de fin, Monsieur Guerrero? Le mot de fin, c'est simplement que je suis content de travailler dans ce domaine-là. Ce qui me touche, c'est que c'est un domaine gagnant-gagnant. Le Canada a besoin de personnes pour travailler. Le Québec, c'est un endroit où les gens vont trouver pas mal de débouchés. Au niveau du pays de départ, c'est une opportunité pour l'avenir, puisque la diaspora en général, c'est une source de devises et d'investissements importante de par les Béninois qui seront au Canada dans le futur. Donc c'est une source de développement aussi. Alors c'est rare de travailler dans un domaine gagnant-gagnant et c'est ça qui me donne l'énergie de voyager, de mettre tout notre dynamisme à votre service. Merci, Monsieur Alain Guerrero. Je rappelle que vous êtes le PDG de la firme Access Canada qui fait dans l'immigration en direction du Canada. Merci d'être passé et à très bientôt. Merci de votre accueil. On poursuit ce journal avec l'activité